y a toujours une joie lorsqu'on se rencontre dans de tels cadres. Nous nous rencontrons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre lecture, le texte que nous allons lire est le même. Est-ce qu'il y a des gens qui s'en souviennent? Oui, je le crois. Jean 11, le 14 premier verset. Jean 21, voulais-je dire. Jean 21, du 1er au 14e verset. Je pense que vous n'avez pas été fatigué par la lecture de la confession. Et donc, ensemble, nous allons encore une fois faire la lecture. 1, 2, 3. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Alors les disciples que Jésus aimait dit à Pierre, mit son vêtement et sa ceinture, Simon-Pierre monta dans la barque qu'il en eut. Le filet ne se rompit point. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci parce que tu as déjà écouté la prière à ce sujet. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous sommes là à comprendre. Mais toi, tu es là pour nous aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, pour ce qui était les dimanches passés, je pense que nombreux n'étaient pas les dimanches passés. Apparemment, c'est comme si on a une église de vacations, de double vacations. Les uns, il y a un programme tel que les uns viennent le premier dimanche, les autres le deuxième dimanche. Et parfois, le message, même s'il se suit, mais c'est difficile que les gens comprennent toute la quintessence parce que tout le monde n'était pas là. Alors nous parlons des apparitions de Jésus. Parce que comme vous connaissez les calendriers, la Bible traverse une seule ligne, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est né, il a grandi, il a vécu, il a accompli sa mission au travers de la croix, il était enseveli et finalement il est ressuscité et monté au ciel. Donc l'Église aussi a des périodes où nous commémorons des événements importants de la Bible. Ici, ce sont des apparitions et j'avais dit que c'est pour convaincre
qu'il est réellement ressuscité. Alors, la troisième fois ici, c'était dans le cas de la pêche. Les apôtres étaient allés pêcher. Et ceux-là, ils ont échoué toute la nuit. Mais à la dernière fois qu'ils ont jeté les filets, c'était sur l'ordre de Jésus. Et ils ont pu avoir combien de poissons? 153 gros poissons. Et je pense que c'est aussi des poissons de bonne qualité. Parce que notre Dieu donne pas seulement la quantité, mais aussi la qualité. Alors, nous avions dit qu'ils ont échoué parce qu'ils n'ont pas obéi au Seigneur. Et Jésus leur a dit, jetez le filet du côté droit. C'est insensé pour les humains. Pour nous les humains. Vous êtes en train de pêcher, mais c'est la même rivière, c'est le même fleuve, ce sont les mêmes poissons. Et vous me trouvez en train de pêcher, vous dites, non, jette le filet du côté droit. C'était seulement pour dire, obéissez à ce que je vous dis. Et c'est pourquoi nous avons intitulé notre thème la fois passée, les avantages de l'obéissance à Dieu. Je n'ai pas pu terminer, je continue aujourd'hui. C'est le même thème. Et je suis content de partager le même thème. Malheureusement, c'est lui qui a posé cette question lors de l'étude biblique n'est pas avec nous. Quelqu'un, pendant les études bibliques, a posé la question, que faire lorsqu'on a lu toute la Bible? Qu'est-ce qu'il faut encore faire? Je lui ai dit, la Bible, nous lui avions dit que la Bible est une source intarissable. On ne peut pas l'épuiser complètement. Cette même péricope, on peut donner à 10 ou à 100 prédicateurs, ils vont sortir 100 nouvelles leçons. Donc il n'y a pas un moment où on dira, j'en ai tellement lu, j'ai tellement saisi, que j'ai creusé toute la profondeur de la Bible. Ça n'existe pas. C'est pourquoi je vous invite à prendre part aux études bibliques. C'est très important. Il y a des questions qui se posent. Et je vois même la transformation des études bibliques. Je me souviens souvent, je prends ça comme un exemple de la tenue. L'accoutrement ici, à un certain moment, c'était compliqué. C'est au travers des études bibliques qu'aujourd'hui, vous voyez l'accoutrement complètement changé. Les gens sont en train de se vêtir selon la gloire de Dieu. Ça a été débattu lors des études bibliques. Le mardi prochain, venez nombreux. Tilila, El Ouda, venez. Il y a 2 cellules et vous pouvez poser des questions, vous pouvez participer. Là, ce n'est pas comme ici où il y a des... Alléluia, Amen. C'est moi qui parle et vous dites Amen. Là, tout le monde participe et tout le monde pose des questions. Alors, j'avais dit en guise de rappel, pour ceux qui étaient là, que les avantages, c'est que lorsqu'on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est né de nouveau. On a un nouveau statut. Et l'obéissance vous aide à marcher normalement parce que vous respectez le principe du royaume dans lequel vous faites partie. Si vous n'obéissez pas à Dieu, c'est comme quelqu'un qui est dans un royaume, mais qui fait des choses concernant un autre royaume. Vous ne pouvez pas vivre au Maroc comme dans votre pays. Non. Dans mon pays, je peux chanter partout, Jésus est roi, Jésus est roi. Personne ne viendra m'inquiéter. Mais ce n'est pas ici. Je vais prêcher n'importe où. Donc, dans chaque royaume, il y a des principes. Et lorsque vous naissez de nouveau, vous devez vivre selon les principes du royaume. Si vous n'obéissez pas au Seigneur, vous êtes en dehors des principes du royaume. Et le deuxième point, c'était les bénédictions, autant voulues par Dieu. Et nous avons lu Deutéronome 28, de 1 à 2. Donc, il y a des bénédictions qui découlent de l'obéissance. Il y a des bénédictions d'ordre général. Le soleil est pour tout le monde, aussi bien pour des criminels que pour les justes. Ça, ce sont des bénédictions d'ordre général. Mais les bénédictions spécifiques s'octroient à partir de l'obéissance. Pour chaque bénédiction, il y a un degré d'obéissance. Et si vous n'atteignez pas ce degré, vous n'allez pas être béni par le Seigneur. C'est comme l'enfant. L'enfant qui n'atteint pas la maturité, on ne lui donne pas de responsabilité. Si vous avez une voiture, l'enfant ne va même pas demander à ce qu'il conduise la voiture. Il suffit seulement qu'il atteigne l'âge et qu'il soit sérieux. C'est vous qui allez lui donner le volant. Parce que conduire la voiture aussi, c'est des fois embêtant. Et là, nous avons pris le troisième point. Le troisième avantage, c'est le rapprochement avec Dieu. Dans Jean 14, 23. Celui qui obéit se rapproche de plus en plus du Seigneur. Il comprend mieux le langage de Dieu. Parce qu'à force d'obéir à Dieu,
la voix du Saint-Esprit augmente et vous l'écoutez mieux que celui qui désobéit. Quatrièmement, nous avons parlé de la paix dans Jean 14, 27, Ésaïe 48, 18. Parce que vous êtes en harmonie. Celui qui obéit au Seigneur est en harmonie avec Dieu, mais est aussi en harmonie avec sa propre conscience. Parce que si vous n'êtes pas en harmonie avec votre conscience, vous n'aurez pas de paix. Même quand on peut parler de la paix, tant que vous ne faites pas ce que vous n'êtes pas d'accord avec votre conscience, vous serez toujours dérangé. Mais l'obéissance nous met en accord avec Dieu et avec notre conscience. Aujourd'hui, je vais ajouter 2 points. Le sixième avantage, c'est que l'obéissance à Dieu protège contre le péché et ses conséquences. Vous obéissez à Dieu, cela vous met à l'abri des péchés et surtout de ses conséquences. Parce que le péché détruit la vie humaine. Le péché. Le péché signifie se rebeller contre Dieu, s'opposer à Dieu. C'est vrai que ça peut venir accidentellement, mais quand tu fais habiter le péché dans ta vie, c'est-à-dire que tu deviens l'opposant de Dieu. Et dites-moi, comment vous pouvez bien vivre en vous opposant au Seigneur? C'est lui à qui vous dites, il est tout puissant. Comment on peut s'opposer au tout puissant? Le diable présente le péché comme un avantage. C'est un mensonge. Il présente le plaisir du péché. Parce qu'au fait, le diable est en train de faire la pêche. Vous savez, les pêcheurs utilisent ce qu'on appelle appât. Appât, c'est-à-dire, ça peut être un ver de terre ou un poisson, quelque chose qui va attirer le poisson. Et on accroche ça à la maison. Le poisson ne voit pas la maison. Le poisson vient voir le ver de terre, voit le poisson ou la nourriture. Il veut se nourrir. Il est très content. Il y va. Mais c'est lui qui a mis le pécheur à accrocher l'appât à la maison. C'est ça le péché. Le diable vous montre le plaisir. Il vous fait croire qu'il y a des avantages. Mais au-dedans, il y a la maison. Quand le poisson va, et puis il va manger, il va mordre à la maison. Le poisson qui était libre de se mouvoir dans l'eau, une fois mordu à la maison, c'est fini. Le poisson est maîtrisé. Et le pêcheur vient, il retire le poisson de l'eau, et il met le poisson dans un bassin, et finalement c'est la nourriture. C'est ça le péché. Le diable vous fait croire que c'est bien, je gagne même l'argent, il y a ceci ou cela, mais il sait que finalement il va vous avoir. C'est ça le péché. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi même dans le monde, il y a cette expression, il a mordu à la maison. C'est-à-dire, il est tombé au piège. Les jeunes garçons qui draguent les filles, après le succès, il va dire à l'autre, elle a mordu à la maison. Je parlais, finalement, je l'ai eu. Mais toi, tu vas dire, oh, c'est un homme attentionné, un bel homme, présentable. Mais lui, il a péché et il a réussi la pêche. Même les mauvais amis qui vous conduisent dans le mal, ils savent que c'est mauvais. Mais ils vous conduisent. Et le jour où tu tombes, ils disent, oh, il a mordu à la maison. Finalement, il fume du chanvre. Finalement, il est dans les drogues. Le péché, c'est ça. Il est dangereux. Il ne faut, si tu es faible, ne défends pas le péché. C'est mieux de reconnaître que je tombe dans ce péché, mais c'est un péché. Que de vouloir défendre le péché, là tu seras dominé par le péché. Parce que dès lors que tu te rends compte que c'est mauvais, même si tu tombes, retombes, tu vas toujours demander à ce que Dieu te relève. Mais si tu commences à chercher des versets bibliques pour appuyer ton péché, le verset hors contexte, pour appuyer, parce que le verset qui appuie le péché, ce n'est pas dans le contexte. Quelqu'un libère, isole un verset de son contexte, et puis lui, il va l'utiliser pour soutenir son péché. Si vous soutenez le péché, vous n'allez pas vous en sortir. Comprenez que c'est mauvais ce que je fais. Je me sens faible. Et Dieu veut que l'on soit sincère. Il va t'aider. Mais si tu commences à défendre le péché, qui n'a jamais péché? Qui n'a jamais péché? Montre-moi où est-ce que c'est écrit.
Même quand on te montre, tu vas donner des explications. Parce que tu es esclave. Sors de là. Dieu, Jésus-Christ est mort pour ça, pour te libérer. Et le péché peut conduire à des conséquences dangereuses, néfastes. Il y a des conséquences irréparables. Dieu te pardonne, mais les conséquences restent. Vous entrez dans les sciences occultes et vous sacrifiez vos enfants. Les jours où l'évangéliste prêche, tu reçois Jésus, tu pleures. Jésus dit, je te reçois. Et Dieu dit, tu deviens mon enfant. Le ciel s'ouvre et il y a la fête. Mais le cimetière ne libère pas tes enfants. Il ne libère pas tes enfants. Tes enfants sont enterrés. Donc, il faut... Et le diable, il aime ça. Il aime te conduire dans des péchés, même le jour où tu te répands, les péchés continuent à crier. Tu n'as plus la douleur du péché, mais le péché existe. Parce qu'il est là, il parle. Sous l'effet de la colère, tu donnes le coup à quelqu'un, il meurt. Les jours où tu te répands, Dieu te pardonne. Mais la personne est morte. La personne est décédée. Bien-aimés dans le Seigneur, au sujet du péché, vous savez, il y a beaucoup de motivations. Je vais vous parler de 3 motivations qui ont conduit les disciples à aller pêcher. Aller à la pêche. Qu'est-ce qui a fait que les disciples décident d'aller à la pêche? Il peut y avoir beaucoup de motivations, mais je vais vous donner 3 possibilités. La première motivation, c'est l'oisiveté. Jésus était avec eux. Jésus leur donnait des directives. Maintenant, Jésus n'est pas là. Et Jésus ne leur a pas encore dit d'aller à Jérusalem pour attendre. Ils ne savent quoi faire. Donc, ils étaient en train de bavarder. Finalement, Pierre dit, je vais pêcher. L'oisiveté. Si vous êtes sans activité, si vous ne savez quoi faire, c'est un moment dangereux. C'est là où le diable entraîne au péché, au mal. C'est le moment où souvent on prend de mauvaises décisions. Parce que quand quelqu'un se réveille, il dit, je n'ai rien à faire. Comment tu peux manquer à faire? Même les divertissements doivent être programmés. Lorsque tu te dis, je n'ai rien à faire, c'est-à-dire, je suis disposé à autant de propositions. Et ça, c'est le problème avec les apôtres. C'est comme ça que les autres disent, bon, nous allons partir avec toi. Lorsqu'on n'a rien à faire, il suffit que quelqu'un te dise, est-ce que tu peux m'accompagner? Non, je n'ai rien à faire, allons-y. Et le diable qui cesse le moment envoie des gens dans de tels moments. Une fille qui est vraiment fatiguée, qui se dit, bon, je n'ai rien à faire, je vais me balader. Et puis il va trouver un homme. Il y a des hommes persévérants. Je vous avais parlé d'un vieux, un de nos aînés, Ibrahim, qui draguait les filles pendant une année. Quand il drague une fille, pas 2, pas 3, une seule, une année, il accepte l'échec une année après. Et quiconque approche la fille, il te voit. Petit, laisse. Donne-moi le temps d'essayer. Et une telle personne, toi tu n'as rien à faire, puis tu rencontres un tel homme. Finalement, il te dit, est-ce que tu peux m'accompagner? Bon, comme je n'ai rien à faire, je t'accompagne. Et puis dans ton cœur, tu dis, il a quand même persévéré. Hein? Et puis tu mords à la maison. Pourquoi? Parce que tu n'as rien à faire. Et nous avons l'exemple d'un homme important. C'est David. 2 Samuel 11, de 1 à 5. Alors que le roi allait en guerre, pour gagner, lui n'était pas parti en guerre, l'armée était bien représentée, il reste, et j'aimerais qu'on projette ça si possible. 2 Samuel 11, le 5 premiers versets. Est-ce que c'est possible? Regardez ce que la Bible nous dit. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, les autres rois étaient là-bas en train de combattre. David envoya Joab. Évidemment, c'est une armée forte. Avec ses serviteurs et tout Israël, pour détruire les fils d'Amon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Il faisait quoi? Nous continuons. Un soir, alors qu'il ne faisait rien, un soir, David se leva de sa couche.
Il se repose, hein, il n'y a rien, le roi, tout est organisé, il se repose, il se réveille. Et puis, comme il se promenait sur le toit de la maison, il est là, en train de tourner le pouce, en train de se promener. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Parce que dans sa tête, il n'y avait pas de préoccupation. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? David, il ne s'occupe même pas de la guerre. Il ne veut pas suivre les informations là. Non, au contraire, il fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, l'Héthien. On lui dit même qu'elle est mariée. Et David envoya les gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, pendant que les autres sont en guerre. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Et qu'est-ce qui se passe? Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. C'est là que les garçons commencent à rougir. Quand vous prononcez des histoires, je t'aime, tu es plus belle que le soleil, et tout, et tout, et tout. Et quand la fille vient, je suis enceinte. Depuis quand? Est-ce que le seul homme, c'est moi? C'est ici où David commence à avoir des problèmes sérieux. Tu as engrossé la femme d'un de tes subalternes. Pourquoi? Parce qu'il ne faisait rien. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut toujours avoir quelque chose. Planifier la journée. Nous avons le pouvoir de diriger la journée et pas le contraire. Il ne faut pas que la journée nous dirige. Tu te réveilles, tu ne sais... Non, même si vous n'avez pas l'argent pour acheter les agendas, prenez le cahier. Écrivez ce que vous allez faire tout au long de la journée. Ça vous aide même à évaluer votre... Comment vous évaluez vos journées? Comment vous dites merci Seigneur parce que je fais ce qui était prévu? Si rien n'a été prévu. Il faut planifier. C'est une aide pour l'évaluation. Et la planification, c'est un garde-fou. Même quand quelqu'un veut vous appeler, non, j'ai planifié quelque chose, je dois faire ça. Vous savez qu'il y a des gens qui n'ont eu des garde-fous que des parents. Il y a même des enfants, même à l'université, c'est papa ou maman qui réveille l'enfant. Jean, Joseph, Ethel, il est là, réveille-toi. Les parents sont des garde-fous. Et après, c'est l'université. Parce qu'à l'université, on dit de telle heure à telle heure. Et après, c'est le travail. Le travail dit... Mais quand tu es libre, comment est-ce que tu gères ton temps? Il y a des frères et des sœurs pendant les vacances. Le monde se perd. Il ne sait pas quand dormir. Il ne sait pas quand se réveiller. Et c'est pourquoi vous vous fatiguez même pendant les vacances. Mais pendant les vacances, il y a des choses à faire. Vous vous fatiguez parce que vous ne savez quoi faire. Et le diable, comme il est un grand voleur, il est le voleur des temps. Il profite de ces temps. Et le temps est la seule bénédiction irrécupérable. Le temps, on ne le récupère pas. Le 3 mai 2026 ne reviendra plus jusqu'au retour de Christ. Vous le gérez mal, vous n'allez pas récupérer ça. Parce qu'on ne vous donnera pas un autre jour de 48 heures. L'oisiveté. C'est très important. Il faut toujours avoir quelque chose dans sa tête, même pour se divertir. Il faut dire, maintenant je n'ai rien à faire, je vais me divertir, je vais faire ça. Je vais regarder telle chose, je vais faire la marche. Et c'est clair. Mais si vous êtes là, vous tournez le pouce pour dire, qu'est-ce que je vais faire? On dirait que Dieu t'a donné le temps pour rien. En réalité, les activités sont plus nombreuses que le temps. Il faut faire la sélection. Mais il y a des gens dont le temps semble être plus long que les activités. Attention, quand vous vous rendez compte que je n'ai rien à faire, c'est un danger. La deuxième motivation, la possibilité, c'est la réapparition du vieil homme. Ils étaient des pécheurs. C'est le travail qu'ils faisaient. Maintenant qu'ils ne se retrouvent pas, cette connaissance, ces habitudes de péché renaissent. Le vieil homme peut être assassiné, mais parfois il n'est pas assassiné. Il est là. Si tu ne fais pas attention, il réapparaît. Ce sont les anciennes habitudes. Le péché qui vous ont colonisé,
avant la conversion constitue un danger pour toi. C'est un danger. Parce que dans le moment de faiblesse, ce sont ceux péchés qui réapparaissent. Si vous étiez colérique et que vous vous convertissez, au moment de la faiblesse, vous ressentez cette colère, vouloir te gagner. Mais quelqu'un qui n'était pas colérique, ce n'est pas un problème. Moi, je suis né d'une famille très colérique, très. Mais il y a des fois où je sens ça, que c'est là-bas, et je dis non, moi je ne suis plus là-bas. Mais ça te tente. Si vous étiez plaintif, dans le moment de faiblesse, tu te plains partout. Aïe, 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 ça ne va pas. Tu te plains même là où on se moque de toi. Il y a des fois où tu te plains, quelqu'un dit, tu sens, c'est bien. Mais il va te dire, ah vraiment, ah Yako, ah tout ça. Mais dans son cœur, il se dit, Parce que ce sont des faiblesses. Si tu étais coureur de jupons, il suffit d'avoir la faiblesse, c'est fini, les yeux s'ouvrent. Même les sœurs que tu respectes, tu commences à avoir de mauvaises pensées. Il faut faire attention avec ce qui vous a colonisé. Parce que ce qui vous a colonisé a tendance de revenir. Ici, c'est ça. Ils étaient habitués, ça c'est la pêche, la pêche, la pêche. Maintenant qu'ils ne voient rien, je vais rentrer à la pêche. Il y a même des gens qui se vantent. Attention mon frère. Avant la conversion, je t'ai dit, et si tu blagues, je peux mettre la Bible de côté, je frappe, après je... Non, c'est pas normal. Pose la question à ceux qui me connaissent. C'est comme si tu te vantes d'un mauvais caractère. Il faut faire attention. Je vous demande de lister même quelles ont été mes grandes faiblesses dans le passé. Pour que chaque jour tu fasses attention à cela. Parce que c'est là que l'ennemi passe. Vous voyez, Pierre, il n'a même pas eu l'idée d'aller chercher de l'argent ailleurs. Ou faisons les affaires. Ou allons jouer au foot. Ou faisons... Non, tout de suite, pêche. Je vais pêcher. Parce que c'est là. Et le diable étant... D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, lorsqu'un démon sort, qu'est-ce qu'il fait? Il veille. Pour voir si tu es faible. Quand il te trouve faible, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend cet autre. Pourquoi? Pour te maintenir, parce que tu es dangereux. Tu risques de te sauver un autre jour. Il prend cet autre pour que la situation devienne plus difficile. Pourquoi il veille? Il veille parce qu'il sait que il est entré parce que tu étais faible. Et il sait qu'il peut y avoir cette faiblesse et une fenêtre peut s'ouvrir pour qu'il puisse entrer. Donc, c'est même nos us et coutumes, là où c'est mauvais, là où nous sommes habitués dans le mal, nous devons faire attention. Mais il y a aussi une autre motivation, c'est les bonnes anciennes habitudes. Toutes les anciennes habitudes ne sont pas mauvaises. Il y a des bonnes anciennes habitudes, mais quand on devient chrétien, maintenant ces bonnes habitudes se font pour la gloire de Dieu. Dans le passé, ce n'était pas pour la gloire de Dieu. C'était pour tes intérêts. La pêche, ce n'est pas un péché. Mais ils n'ont pas fait ça pour la gloire de Dieu. Ils ont fait ça pour leurs propres intérêts, pour leur vie. Maintenant, il faut que ça change. C'est une bonne habitude, mais ça doit changer. Et ça doit être fait selon la volonté de Dieu et pour la gloire de Dieu. Quelqu'un peut chanter pour sa gloire, mais chanter est une bonne chose. Le jour où la personne s'est convertie, la personne chante pour la gloire de Dieu. Donc, il y a des habitudes anciennes qui sont aussi bonnes. C'est comme la pêche. C'est une ancienne habitude. Mais le comble ici, c'est parce que ils n'ont pas fait selon la volonté de Dieu. Ils n'ont pas fait sur l'ordre de Dieu. Et Jésus vient corriger pour leur dire, vous devez faire. Vous pouvez pécher. Mais ça doit être sur mon ordre, tout ce que vous allez faire. Même si c'est bon. Mais ça doit être par l'obéissance à moi. Le jour où Jésus a envoyé Pierre pour pécher. Jésus a envoyé Pierre pour pécher. Lorsqu'on leur a demandé de payer l'impôt. Il dit à Pierre, va pécher. La Bible nous montre que ça n'a pas été difficile pour Pierre. Parce qu'il est allé sur l'ordre du Seigneur. Et il dit, le premier poisson que tu vas prendre, là, il y a de l'argent. Et tu vas payer l'impôt. Donc, ce n'est pas, cette fois-là, c'était Pierre lui-même. Mais l'autre fois, c'était Jésus. Alors qu'il lui avait déjà dit que je vais faire de toi le pécheur d'homme. Mais il savait que Pierre savait pécher. Et que la pêche était une bonne chose, mais à condition que ça soit fait selon la volonté de Dieu, parce que Dieu bénit le travail.
Dieu bénit le travail, mais il veut que ça soit fait selon sa volonté. Bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que vous travaillez? Vous travaillez pour qui? Nous ne travaillons pas d'abord pour gagner l'argent. Ça, c'est une grosse erreur dans la vie des enfants de Dieu. Nous travaillons pour honorer Dieu. Et nous travaillons parce que nous sommes créés pour travailler. Si vous travaillez pour gagner de l'argent, vous n'êtes pas différent de ces gens du monde. Vous pouvez même... des guerres, les gens sont tués à cause de l'argent. Tout ce que vous voyez, c'est l'argent. Ils cherchent l'argent. Et l'argent, souvent, les voies faciles d'avoir l'argent sont des voies que Dieu condamne. Voyez les gens qui vendent les drogues. Ils ont beaucoup d'argent. Ça ne pèse même pas. Les drogues ne pèsent même pas, mais il a des millions. Mais toi, fais ton petit commerce avec des sacs, ça va prendre du temps. Ce qui est normal, ça peut prendre du temps. Et c'est pourquoi il faut travailler. Il faut aimer le travail. Il faut travailler par amour. Il faut travailler pour la gloire de Dieu. Même dans votre bureau, même à l'université, étudiez pour la gloire de Dieu. Dis que le Saint-Esprit me voit, j'étudie. Pas pour avoir de points, pas pour quoi que ce soit, d'abord pour que Dieu soit glorifié. Il ne faut pas être quelqu'un qui, tu es dans la salle, quand le prof n'est pas là, tu es un animateur de mauvais goût. Et quand le prof vient, il y a des gens qui sont facilement, qui passent d'un état d'ange à un état de démon, facilement. Il était comme un démon, tout de suite comme un ange. Oh, mais c'est monsieur, non, ne faites pas ça. Vous êtes des enfants de Dieu. Là où vous êtes, on vous donne de l'argent. Remettez le reste. Je vous dis, j'ai envoyé de l'argent à un Camerounais. Les Camerounais sont mal réputés. J'ai envoyé à un Camerounais. Il a dit que c'est au prix de 2000 francs CFA. Mais il trouve à 20 000. J'ai envoyé 35 000 francs CFA. Et il me dit, tout ça j'ai fait à 20 000 francs CFA. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec le reste? J'ai dit, je vais d'abord au culte. Mais au retour, je vais lui dire, ça c'est ta récompense pour avoir été sérieux. C'est ça un enfant de Dieu. C'est rare, mais c'est ça un témoignage. Donc pour moi, c'est un témoignage que Dieu le bénisse. Et je vais prier pour lui. Dieu va continuer à le bénir. Mais lorsque vous ne travaillez pas pour Dieu, vous dites au contraire, merci. Je n'étais pas là. Il a fait ses calculs, il pouvait dire, bon, regardez, et j'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Donc soyez sérieux pour le Seigneur. Parce que ce Dieu qui vous récompense, le patron ne va pas vous récompenser. Parce que c'est un homme qui peut mourir. Il peut proposer, si Dieu n'ouvre pas les portes, ça ne sera pas possible. Soyez sérieux. Même en tant qu'étudiant, dis, j'étudie pour le Seigneur. C'est lui qui m'a envoyé. Je suis celui que le Seigneur a envoyé pour étudier, pour que je transforme le monde. Et c'est ça la différence. Nous sommes créés pour travailler. Parce que Dieu nous dit, dominer le monde. Dominer, c'est travailler. Comment vous pouvez dominer sans travailler? Comment vous pouvez être un chef sans travailler? Donc, le travail a un caractère sacré. Parce que ça a été recommandé avant le péché d'Adam et Ève. Quand on était enfant, c'est ce qu'on nous disait. Ah, Adam et Ève, vraiment, ils ont mal fait. Ni t'étais leur péché. On allait seulement croiser les bras. Tu dis à la vache, ah les vaches, cuisine-toi, présente-toi. Et ça vient. C'était pas comme ça pour Dieu. C'est ce qu'on nous a fait croire. Que c'est le péché qui a entraîné tout ça. Non, Dieu déjà, en créant l'homme, il l'a créé comme le chef de la terre. Pour dominer la terre. C'est comme ça qu'il lui dit, donne le nom aux animaux. Cultive. Nous sommes là pour travailler. C'est lui qui n'aime pas le travail. Il est candidat. Il soutient le diable. La paresse, c'est une faveur au diable. C'était le 6e point. Et je vais terminer avec le 7e. L'obéissance à Dieu rend la prière efficace. Efficace. Bien-aimés dans le Seigneur, nous lisons 1 Jean 3, 22.
1 Jean 3, 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Nous pouvons aussi lire Jacques 5, 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il ne suffit pas seulement de prier, de jeûner, de prier, de jeûner. Non. Il faut obéir à Dieu. Et quand vous obéissez à Dieu, vous avez des résultats. Parce que celui qui obéit à Dieu, ses désirs sont dictés aussi par le Saint-Esprit. Parce que vous vous alignez dans la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit, connaissant ce que Dieu a préparé, il vous inspire. Vous demandez ce qui est prêt à être reçu. C'est ça. Mais si vous n'obéissez pas au Seigneur, vous pouvez faire des prières contre Dieu. Imaginez-vous si Jonas devait prier. Quelle aurait été la prière de Jonas? Seigneur, Ninive est une ville de méchants. Détruis Ninive. Parce que dans ses pensées n'étaient pas alignées à la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu était le salut de Ninive. Il y a beaucoup de gens qui prient, qui vont à l'encontre parce qu'ils n'obéissent pas à Dieu, ils n'écoutent pas le Saint-Esprit. Et ils se donnent la peine de prier et disent, nous prions mais nous ne recevons pas. Parce que vous n'obéissez pas. Si vous obéissez, vos désirs seront dictés par le Saint-Esprit. Et vos désirs seront exécutés. Parce que le Saint-Esprit va vous conduire. Et il va même vous convaincre. Pour que vous priez selon la volonté de Dieu. Le monde n'est pas là pour... Nous ne sommes pas autonomes. Nous sommes créés et dirigés par celui qui nous a créés. Et il a tout planifié. Il a planifié. Lorsque un enfant atteint la maturité pour conduire la voiture, c'est à quel âge? 18 ans. Il conduit la voiture, c'est possible. Mais cet enfant ne peut pas demander à son père de doter une femme pour lui. Il a la maturité pour conduire la voiture, mais pas pour se marier. Il n'a que 18 ans. Mais si cet enfant qui a 18 ans, parce qu'il conduit la voiture, il commence à vouloir se marier. Mais il va attendre des années. Il commence à chercher les filles pendant qu'il a 18 ans. Il va attendre des années. Ça ne sera pas à 18 ans, ça ne sera pas à 19 ans, ça ne sera pas à 20 ans. Ça ira même à 21 années. Parce qu'il ne comprend pas. Alors, le Saint-Esprit t'aide à comprendre, à écouter même Dieu, à comprendre certaines choses. Et quand tu pries, tu es fort. Et parce que tu écoutes déjà le langage de Dieu, tu peux comprendre que Dieu ne veut pas exaucer cette prière. Il ne veut pas exaucer et tu laisses. Je crois vous avoir dit que dans ma famille, Dieu n'a jamais pris quelqu'un sans m'annoncer. Et il m'annonce comment? Il ne me dit pas que telle personne va mourir, non? Quand je sens la faiblesse dans la prière, quand je ne sens pas la conviction de prier d'une manière fervente, je commence à pleurer, je sais que Dieu a décidé. Et parce qu'il a décidé, il ne me donne pas la force de prier. Parce que quand il a décidé, il ne veut pas te donner autant de force parce que tu vas souffrir pour rien. La prière, nous devons prier. Mais il faut obéir au Seigneur pour que nous soyons efficaces dans nos prières. La prière efficace, ce ne sont pas des cris. Non. Ce ne sont pas des cris qui font que la prière... Ce ne sont pas des sentiments. Ce n'est pas la chair de poule qui fait que la prière soit efficace. Non. La prière est efficace lorsque vous obéissez au Seigneur. Donc, il y a des gens, une seule décision d'aller prier fait plaisir à Dieu. Et fait trembler le diable. Les témoignages disent que John Wesley était comme ça. Quand il rassemblait les gens pour prier, même la reine avait peur. Parce qu'il marchait avec le Seigneur. La prière est une bonne chose. Mais si elle n'est pas associée à l'obéissance, vous allez prier
priez, priez. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ont expérimenté ça. Beaucoup de gens. Ils ont expérimenté que l'obéissance rend l'instrument puissant pour couper, pour écraser. L'obéissance. Travaille ton cœur pour l'obéissance. Quelqu'un qui obéit au Seigneur n'a même pas besoin d'utiliser autant de termes dans sa prière. Non, ce qu'il dit, Dieu comprend. Le diable nous fait croire, il veut toujours qu'on mette la charrue devant le bœuf. Non, c'est le bœuf qui tire la charrue. C'est l'obéissance. Et quand nous sommes obéissants, vous avez tout. Il y a eu une ambassadrice au Congo. Lorsque vous, les États-Unis, lorsque vous déposez le dossier pour le voyage, elle-même, elle te dit, ça, on ne va pas accepter. Allez, écris ça, et reviens avec. Et quand tu viens avec, c'est fini, ça passe. Parce que lui, elle sait les clés. Elle sait, pour le moment, les gens qui ne peuvent voyager que les gens de telle catégorie. Et elle te dit, avec ça, tu ne vas pas voyager. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et quand tu reviens, c'est fini. La première fois que je suis allé aux États-Unis, j'arrive en Belgique, et puis le monsieur me dit, tu vas habiter où? J'ai dit, bon, c'est l'église qui va organiser. Hein. Il dit, si tu réponds ça aux États-Unis, tu vas rentrer ici. Donne-moi ton dossier. Et puis, il a pris le dossier, il a vu l'adresse de l'hôtel. Il dit, dès qu'on te pose la question, il faut montrer ici. Même si tu ne connais pas l'anglais, tu montres, c'est ici. C'est comme ça que le Saint-Esprit fait. Et quand j'arrive là-bas, parce qu'aux États-Unis, même si tu as le visa, tu n'es pas sûr d'entrer. Même quand tu passes par l'Europe, même quand tu atterris à Washington, à New York, même quand tu atterris, avant d'aller dans la ville de la destination, tu n'es pas sûr, on peut te renvoyer. Ils ne sont pas sûrs des autres sécurités, que ce soit la sécurité africaine, que ce soit même la sécurité européenne. Et j'arrive là-bas, ils ont entendu, et puis ils me mettent de côté, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ils me disent, est-ce que tu es homme d'affaires? J'ai dit, non, je suis pasteur. Ils disent, mais il y a des pasteurs qui font aussi les affaires. J'ai dit, mais pourquoi même je m'étais bien vêtu comme ça? Tout ça s'est passé. Alors maintenant, j'ai lui. Et puis finalement, l'adresse. Donne-moi le dossier. Il regarde le dossier, le billet aller-retour. Ok. Il m'a fait partir. C'est comme ça que le Saint-Esprit fait. Ce que tu as là, non, Dieu n'est pas prêt pour ça. Regardez ce que tu es. Il met ça dans ton cœur. Et puis toi, tu te dis, Seigneur, je veux du travail. Alors qu'il a planifié déjà le travail. Je veux le mariage. Il a déjà planifié le mariage. Et quand tu te dis, ah, le Seigneur est bon. Il est bon parce qu'il y a quelqu'un qui te dicte sa volonté, qui précède et qui écrit ça dans ton cœur et tu trouves ça comme un désir. Et toi, tu dis, Dieu exauce les désirs des hommes. Non, il n'exauce pas les désirs des hommes. Il exauce les désirs de ceux qui obéissent à sa volonté. Parce que ceux-là, le désir de Dieu est là. Et quand Dieu ne veut pas te donner, le Saint-Esprit te dit, non, laisse ça de côté. Et tu laisses de côté. Et dans des directions, il te donne la direction. Tu veux aller quelque part, il peut te dire, là, il n'y a rien de bon. Regarde la direction. Même s'il y a des épines, c'est là ta vie. Et quand tu arrives, tu réussis. Il y a des jeunes filles qui épousent des jeunes garçons pauvres. Et parfois, qui finissent toujours dans la pauvreté. Ils ont commencé pour ils finissent dans la pauvreté. Mais il y a des jeunes filles qui épousent des jeunes garçons pauvres, mais qui deviennent riches. C'est la direction de l'esprit. Parce que si tu dis non, je vais l'épouser parce qu'il est pauvre, Dieu le rendra riche. Qui sait? Et quand tu dis je ne veux pas l'épouser parce qu'il est pauvre, qui sait? C'est le Saint-Esprit. Il t'oriente et ton cœur va battre devant cet homme-là. Même si les autres disent, mais lui, mais il n'est pas très beau. Dieu te dit, ça c'est l'enveloppe. Mais au-dedans de lui, j'ai mis ce qu'il faut pour toi. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous devons parler des avantages de l'obéissance, la liste ne sera pas exhaustive. Aujourd'hui, je me limite à ces niveaux. Obéissez au Seigneur. Vous allez avoir des avantages, même ceux qui n'ont pas été cités pendant ces 2 dimanches. Les avantages sont très nombreux. Inclinons nos têtes pour la prière.